Bon, ok, j'ai l'explication. Pourquoi j'ai pas été là pendant tout ce temps. Alors, déjà, nouveau décor, vous captez, on commence à. Tu vois, en fait voilà. Pendant ces 7 mois, j'ai refait un décor. Oui, bon, allez, je voulais pas faire de vidéo, voilà, j'ai jamais fait. Yo les refs, yo tout le monde, ça fait grave longtemps. Non, après, c'est pas. Les gars, c'est pas mon problème. Vous aussi, vous suivez pas les lives. Je suis sur Twitch. Ramixi, musique maintenant. Ramixi, Ramixi, le roi des losers en live. Jour et nuit à ce pignou fait, c'est presque un crime. Avec ta moustache, ringard, tu fais pitié. Ouais, c'est vous. Venez. Du coup, les gars, vous n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Du coup, je fais des lives tous les jours. Hyper actif. Et hyper divertissant. Bref, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Top 30 de mes animés préférés. Parce que j'en ai vu que 30. Ouais, je suis un débutant, j'ai commencé il y a pas longtemps. Si vous êtes déçus, ok, les gars, si vous voyez que mon top est frauduleux, déjà dites-le moi dans les commentaires. Sachez les gars, ne pleurez pas, je m'en fous de votre avis. C'est-à-dire que si je mets One Piece top 30, je m'en fous, d'accord? Donc les OP Kids là de merde là, vous allez quitter la vidéo, vous allez mettre un like juste avant, et vous allez partir. Hein. Bref les gars, j'ai quelque chose à vous expliquer avant le top 30. Tout d'abord, j'ai un top 30 d'animés. Et dans ce top 30, j'ai 4 animés, genre c'est mes péchés mignons, vous avez capté? Du coup, je ne vais pas les dire, genre ils seront dans le top 30. Et genre ça sera nommé le top 4 élite. C'est-à-dire j'aimerais les mettre en top 1, top 2, top 3, top 4, mais je peux pas. Tu vois? Genre pas encore, genre il manque des bails. C'est-à-dire ce sera le top 4 élite, comme s'il y avait un deuxième classement. D'ailleurs je vais mettre un fond anime. Maintenant que j'ai une télé 4K. Combien de 3000 euros? Un truc comme ça. Hisense 3000 euros c'est ça? Je crois. Bon du coup les gars on va mettre un petit truc de fond, comme ça c'est mieux pour la vidéo. Animé hentai. Pourquoi il y a de la musique? Pourquoi il y a de la musique? Peut-être parce que Guillaume est mort dans le film. Je rigole, je ne spoile pas. D'ailleurs dans cette vidéo les gars, il n'y aura pas de spoil. Attention. Attends mais il y a que ça pendant 8 heures là? 8 heures de Guillaume. Bah heureusement qu'il est mort dans le film alors. Alors du coup les gars, top 30 de mes animes préf. On va commencer avec le top 30. Alors en fait les gars, du coup c'est pas un top 30, en fait c'est un top 29. Oui j'ai oublié. Alors top 29 les gars du coup. Top 29 les gars, Spikes Family. Non, en vrai faut parler de cette fraude en vrai. Non parce que les gars, je me rappelle en étant en première. Il y a un pote à moi qui me dit, hey, un nouvel anime qui va sortir, il va être incroyable. C'est un espion, une tueuse à gages et une meuf. Bon, Anya, on n'en parle pas. Et en mode, c'est deux tueurs en série et ils doivent cacher les trucs. Je me dis, c'est incroyable, ils vont tuer dans la maison et tout, et l'autre il doit pas se rendre compte. Pas du tout. C'est que des fillers. Que des fillers l'animé. Je n'ai pas vu un seul épisode qui est en rapport avec l'histoire. Que des fillers, j'ai l'impression. J'ai regardé le film, aussi, filler. Anya, Miam, filler. Tout, que des fillers. Ah, ça y est, j'en ai marre. Il y a juste Chior, j'aime bien. Son histoire, je veux dire. Et voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien d'autre. Non, parce que 2 saisons plus un film, il se fout de notre gueule. J'attends la fin des fillers quand même. Top 28. Un anime que en vrai j'ai aimé, mais je peux pas le mettre au-dessus de tes. Eh, il y a des potes à moi, ils vont me tuer. Top 28. Oshinoko. Eh, stop. Attends. Les gars, Oshinoko c'est bien. Mais, en fait, l'histoire elle est cool. Mais j'attends un peu plus, t'as capté? Genre, ça y est, théâtre. La saison 2. Non, en fait, les gars, en fait, il y aura full spoil en fait. En fait, je viens de me rendre compte, il y aura full spoil en fait. Donc, si vous avez pas vu l'animé du top, bah partez. Genre, l'histoire elle est cool, hein. Mais wesh, la moitié de la saison 2, j'ai regardé une pièce de théâtre. Genre, je pouvais prendre mon billet et aller directement. Car moi, j'ai oublié comment ils s'appellent les persos. Je sais plus. Ah non, il y a. Aqua? Oh? Aqua? Ruby? Kana? En fait, je connais en fait. Peut-être que je suis fan. Allez, top 1. Et tout ce qu'on dit. Ouais, gna gna gna, l'opening le plus écouté de l'histoire. Je m'en fous. Moi, je suis pas là pour écouter un opening. Je suis là pour regarder un animé. De mes yeux. Même s'ils ont des beaux yeux. Moi, je regarde avec mes yeux. Du coup, top 28. Top 27, One Punch Man. Alors, en fait, c'est pas ça, hein. Mais voilà, ça fait 10 ans qu'on attend une saison 3. Ça fait je sais pas combien d'années. En plus, les gars, One Punch Man, c'est l'un des premiers animes que j'ai regardé. Punch Man, Saitama qui bat Goku. En vrai, c'est cool, hein, mais c'est juste, c'est quand la saison 3. C'est juste pour ça que je l'ai mis top 27, hein. Sinon, il serait peut-être un peu plus haut, mais comme il n'y a pas la saison 3, je le mets bien bas. Top 26, Assassination Classroom. Alors, c'est pas mal, hein. Mais bon, j'ai pas trop de choses à dire là-dessus. Il y a juste Koro, le GOAT. Après, les autres persos, poubelle un peu. Pas trop de développement sur les autres persos. Voilà quoi, même moi si je serais dans l'histoire j'aurais mieux apporté. Ah si, il y a Karma. J'avais oublié lui. Putain, j'avais oublié ce BDG. Les gars, c'est un BDG Karma, attention. Lui c'est le plus gros BDG
Je l'ai vu une fois. Alors ça, ils l'ont pas dit dans l'animé. Mais il y a un spin-off, genre vraiment caché, faut bien chercher. Où il gère la meuf ordinateur. Vraiment, je rigole pas, c'est vrai. C'est un malade, hein, Karma. C'est un malade. C'est un détraqué sexuel. Donc faites attention à lui, hein, les filles. Hein. Alors que moi, par exemple, je suis très sécuritaire, tu vois, je protège les filles. Tu vois, les filles, c'est toutes des princesses, t'as capté. Et donc voilà, alors que Karma, faut faire attention. Top 25, Dr. Stone. Alors je crois qu'il y a une dernière saison là où, genre, saison 4, partie 2, je l'ai pas encore vu. Mais top 25, c'est cool, c'est incroyable, j'apprends grave des trucs. J'ai construit des trucs grâce à lui. Bah, en vrai, top 25, mais je viens de me rendre compte que la dernière saison, elle était incroyable. Même si j'ai pas vu la partie 2, mais la dernière saison, oh, c'était une pépite. Top 24, et là, ça va parler. Donc fermez vos bouches un petit peu. Top 24, Solo Leveling, et je le dis, c'est surcoté. Voilà, c'est surcoté. Là, et même. Je dirais même que. Est-ce que je le dis ça? Je sais pas encore. J'allais dire que la saison 1 est meilleure que la saison 2, carrément. Mais bon, en fait, c'est bien. Mais arrêtez de faire le maxeur de Solo Leveling. La vie, c'est juste bien. Il y en a qui ont dit c'est meilleur que Naruto, c'est meilleur que One Piece, c'est meilleur que des bails comme ça. Non, il y en a ils abusent. T'as vu, il y en a ils abusent. Alors que juste Boku no Pico c'est mieux. J'ai pas radé au cas où, non, parce qu'il y en a, je sais que c'est des détraqués. Et c'est bien, mais c'est pas encore masterclass. Et ceux qui ont dit, hein, non, ceux qui ont dit la saison 2 va être masterclass, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Parce qu'en fait, j'ai juste regardé une deuxième fois Hunter x Hunter. Et ça, c'est pas normal. Non, ça, c'est pas normal. Top 23, et on passe à un de mes petits bébés. C'est pas un top élite, parce que top élite, je les dis pas. Top 23, My Dress Up Darling, le premier animé de romance que j'ai vu de ma vie. Et je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de Marine Kitagawa. En plus, je crois que c'est une 2005, comme moi, je crois qu'il y avait écrit sur Google. Quoi? 2002, mais 2005 dans l'anime. Ok, c'est bizarre, mais ok. Et oui, devant Solo Leveling, allez vous faire foutre. Oui, devant Solo Leveling, c'est mes préférés, d'accord? C'est pas les vôtres. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Solo Leveling c'est meilleur que tous les animés de romance? Oui, je whip into, oui alors. Marine, c'est ma baby. Et je la mets top 1 même. Je la mets top 1, y'a quoi? Vous allez faire quoi? Top 22, Classroom of the Elite. Ok, Classroom of the Elite, c'est grave bien. C'est grave bien. Mais la dernière saison, elle était. Voilà. Elle était pas ouf. Franchement, c'était bien. Hein. C'est cool. J'aime trop, en plus, j'aime trop ce genre d'animé. Mais il y en a un, les gars. Il y en a un, il est tellement au-dessus. Mais vraiment tellement au-dessus. Ah, il y en a Kodja, hein. Franchement, je le kiffe. Hein. Mais il y en a un, il est tellement au-dessus. Mais j'ai pas fini avec cet animé. De pourquoi je l'ai mis top 22 et pas plus haut. Parce qu'il y a une grosse chi qui est dans l'animé qui s'appelle Kushida. Je la hais, je la déteste cette. Si elle peut se faire écraser par un camion comme Kisaki dans Tokyo Revenger, je la déteste. Je crois que c'est le perso que je déteste le plus. Avec un autre perso qui viendra après. Mais voilà. Je la déteste cette. Oh non, non, j'ai envie de la prendre, j'ai envie de la casser en deux. J'ai juré, elle m'énerve trop, Franchement, qu'est-ce qu'elle fout dans l'animé? Elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien à l'animé, d'accord? Elle n'apporte rien à l'histoire. Vraiment, elle sert à rien, d'accord? Je suis un rageux, ouais. Top 21, Mashal, voilà, c'est cool, rien à apporter plus. Ouais, je le mets devant Solo Leveling, y'a quoi? Ouais, j'ai kiffé Mashal, je le mets devant Solo Leveling. Est-ce qu'il y a un problème? Pas mal, j'ai pas trop de choses à dire, c'est juste que voilà quoi, c'est un mélange de Harry Potter et de One Punch Man. C'est cool. On part sur le top 20. Les gars, top 20, Boruto. La haie. Attendez. Oui, devant Solo Leveling. Oui. Parce que je vous entends parler derrière votre écran Solo Leveling, tout ça. Et on parle bien de l'anime. Hein, parce que si ce serait que le manga, il serait au-dessus. On parle de l'anime. Là, c'est top 30 anime. Je le mets top 20 parce que les gars, le seul truc qui nique Boruto, bah, c'est les fillers. Sinon, sans fillers, les gars, c'est une pépite. C'est une pépite Boruto. Et aussi, pourquoi il est top 20? Parce que voilà, on voit pas Naruto, il me manque. Je sais que c'est l'histoire de Boruto, mais non, c'est pas l'histoire de Boruto en fait. C'est l'histoire de Naruto encore, d'accord? En fait, il me manque. Il me manque, franchement. Ne regardez pas, s'il vous plaît. Toujours là, toi? Toujours la même pose. Allez, change un peu, change, t'es toujours le même là. Je comprends pourquoi t'es mort en fait. Top 19, les gars. Tokyo Ghoul. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Saison 1, chef-d'œuvre. Kaneki, mentalité 1000-7. Je le kiffe trop. Il a trop de flow. J'ai regardé la saison 2. J'ai bien aimé aussi en vrai. C'est pas du niveau de la saison 1. J'ai regardé. Et Tokyo Ghoul, je crois que j'ai pas regardé. Mais sinon, incroyable. Top 18. Top Elite. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire maintenant. Il fait partie du top 4 Elite. Un de mes péchés mignons que j'aimerais les mettre tout en haut, mais je peux pas. Ou j'en attends un peu plus, t'as capté? Donc on va passer directement au top 16. Top 17, les gars. Mon deuxième animé de romance que j'ai vu. Les deux seuls même que j'ai vu dans ma vie. Et franchement, je crois que je le préfère à Marine Kitagawa. Adressé au Darling, je veux dire. Call of the Night, les gars, c'est une pépite. En fait, la première fois que j'ai vu, je connaissais pas. Je cherchais un anime, c'était la nuit, genre c'était pendant les vacances, c'était la nuit, et j'arrivais pas à dormir. Je fais quoi? Je cherche un animé, je vois Call of the Night.
C'est un truc de la nuit. Je savais même pas que c'était un anime romance, hein. J'ai juste vu un truc de vampire. J'ai regardé. Et il est incroyable, les gars. Regardez ça et regardez ça que la nuit. Si vous regardez la journée, vous êtes raciste, tout simplement. Je l'ai regardé en 2 nuits, c'est-à-dire 6 épisodes chacun. La première saison. Et là, il y a une deuxième saison qui est sortie, je suis en train de la regarder actuellement. C'est une pépite. Regardez Call of the Night, mon anime de romance préféré, je pense, pour l'instant. Et j'ai pas vu, ah oui, j'ai pas vu la saison 2 de My Dress Up Darling. Peut-être que si je revois, ma baby's va repasser. Et regardez la nuit, hein. Parce que franchement, mettez-vous dans l'ambiance, c'est une pépite. Top 16, c'est un chef-d'œuvre. Tu sens tout ce qui est avec des petits enfants, c'est des chefs-d'œuvre. Erased, les gars, est-ce que vous avez vu Erased? C'est 12 épisodes, je crois. C'est incroyable, tu peux le finir direct. Et c'est une pépite. Et c'est clairement meilleur que Solo Leveling. La vie Erased, c'est incroyable. Franchement, il est parfait. Il est parfait l'anime. Il est incroyable, chef-d'œuvre. Top 15, top 4 élites. Encore une pépite, je peux pas le dire maintenant. À la fin. Et franchement, c'est vraiment des pépites hein, que j'aime beaucoup. Que j'aime vraiment beaucoup. Top 14, ça me fait mal de le mettre là. Hein. Alors que c'est mon sport préféré. Blue Lock. Premier anime de sport. Ça me fait mal de mettre là Blue Lock, c'est incroyable. Parce que vas-y, l'anime, en fait, il est bien. J'ai lu le manga. Je vais me rappeler d'un truc. Ceux qui n'ont pas lu les scans, partez. Partez. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Mon perso préf est éliminé. Nagi est éliminé. Mais vous savez, c'est faux pour moi. D'ailleurs, il y a un pote à moi, on était ensemble, j'étais en train de lire. On a fait la react ensemble. Je vais vous mettre un extrait là. Otoya versus Nagi là. J'ai eu peur. Je parie Otoya. Tu vois, il a déjà contré Nagi une fois, il va pas le contrer une deuxième fois, tu vois. Là, Nagi va le dribbler. Easy, tu vois. Il a fait la passe à Bachira 5ème en plus. Easy. Shigiri 7ème. 7ème Réo. 8ème Kunigami. 9ème Otoya. 10ème Ekyu. 11ème Karasu. Il est où, wesh? Shigiri Monga. Eh ben, je serai 5ème, hein. Ouais, Bachira 5ème. C'est carré. Kakamaru est devant. Ariu, il est devant Nagi. Yukimia. Wesh, les gars. Nico, Yori, Sendu. Wesh, Sendu, ma gueule, il est devant, wesh. Kurona. Wesh, les gars, wesh. Non, en plus, Bachira, il va marquer. Je suis grave content pour Bachira, mais pour Nagi. Kurona, Zantetsu, Fukaku. Raichi 21, même Raichi, il est devant, wesh. Bachira doublé. Oh lol. Bachira doublé. Votre Il a gagné le match. Na. Non, ne me dis pas, c'est Nanase là, celui qui joue avec truc. Nanase, va te faire foutre. Non, arrête, tu mens. Non, arrête, non. Nagi 24ème. Quoi? Non, tu mens. Non, arrête, tu mens. Je m'en fous, je lis la suite. Hein. Non, tu mens. Dis-moi qu'il y a un joker, genre le 24ème on le prend. Bachira célébration, t'es content, je Bachira. Ouais, pour Bachira, mais pour Nagi, wesh. Bachira, il a marqué, wesh. Les deux prefs, ils s'affrontent. Il y en a un qualifié trop fort et un éliminé. De 11ème à 24ème. Il est boosté, Bachira. Non, Nagi, il a fait de la D. Pourquoi il a pas joué comme d'habitude, wesh? Bien joué, Nanasé. Nanasé, va te faire foutre, qu'est-ce que tu fous là? Raichi, putain, Raichi, je suis content. Oh la D. Attends, en fait, là, je peux pas être content pour Bachira quand il y a Nagi éliminé là. Igarashi dernier. Oh le. Wesh. Ceux qui ne sont pas dans le top 23, genre tu peux pas rajouter un là. Ils ne sont plus nécessaires à Blue Lock. Oh là 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 là. C'est faux. Non, dis-moi que c'est faux. Alors cassez-vous. Wesh. En plus, il parle mal. Non, dis-moi que c'est une blague. On va pas les qualifier, hein. Arrête. Je vais plus lire, je vais arrêter de lire. Hein. Non, mais d'accord, c'est une blague depuis tout à l'heure. Je vais pas y croire toujours. Dis la France, s'il te plaît. Rentre chez toi, Nagi. C'est une dinguerie, wesh. Rentre chez toi, mon gars. Comment ça, rentre chez toi? Rentre chez toi, frérot, c'est fini. Je m'en fous, je lis la suite. Je m'en fous, je lis la suite jusqu'à ce que je vois que c'est faux. Nagi, pour moi, il n'est pas éliminé. Pour moi, c'est du divertissement, c'est du pur divertissement pour qu'après, il revienne et il fait un comeback de fou. Je suis dans le déni, je peux pas y croire. Il n'est pas éliminé. Le meilleur joueur du bloc n'est pas éliminé, ne peut pas être éliminé. En fait, le pire, c'est que mes deux persos préf, c'est Nagi et Bachira, et ils se sont affrontés pour le dernier match où Nagi l'a perdu. Mais pour moi, comme je l'ai dit, voilà, Nagi n'est pas mort, il va revenir juste après, et voilà. Je pense que pour la Coupe du Monde, il sera encore meilleur. Je vous expose ma théorie. Coupe du Monde des U20, il sera pas là. Parce que voilà, je pense pour un meilleur comeback. Il sera dans les tribunes peut-être. Ensuite, finale, Japon versus France. La France va gagner. Ou alors non, un autre truc. Bref, le Japon ne va pas gagner. Ensuite, la vraie Coupe du Monde. Nagi le comeback. Finale, France-Japon. Avec Noël Noah, Charles, Loki, Mbappé, Zidane, Goku. Tu vois, tout le monde. Et là, ça va se finir en 4-3. Avec le dernier but de Nagi qui va sauver le Japon et il va devenir le meilleur joueur du monde et il va gagner le ballon d'or du Blue Lock. Voilà, j'expose ma théorie. Parce que je peux pas croire qu'il est mort. Et Baro fait-moi des gars. Top 13. Ça fait mal, hein, ça me fait mal de le mettre devant Blue Lock. Mais c'est la réalité. Je l'ai préféré en fait. Top 13, IQ, pépite. IQ,
c'est juste une pépite. Hinata, il me casse la tête en fait. Ujishima, mon perso préf de IQ. Je l'aime trop, je l'aime trop ce mec. Il est trop fort, ça, en plus c'est un gaucher. Rien à voir, hein, je suis pas gaucher. Hein. Et Tsukishima, alors là Tsukishima, oh comment je le détestais au début. Oh comment je voulais prendre ses lunettes et le mettre dans le cul. Oh là là, j'en avais marre. J'en avais marre de lui. Et saison 3, face à l'équipe de Ushijima, il nous sort une masterclass, il se casse le doigt, il se sacrifie un peu. C'était le crack de cette saison 3. Saison 3, saison 4, et bah je t'aime, fais-moi des gosses. Je prends tes lunettes et je le mets dans mon cul cette fois-ci. Top 12. Attends, parce que là ça va crier derrière vos écrans. J'attends un peu. One Piece, ok, c'est bon, vous avez crié, ok, doucement. Top 12 One Piece, je m'explique. Je n'ai pas vu tout One Piece. Je me suis arrêté à l'ellipse, c'est-à-dire j'ai regardé toute la première partie. Hein. C'est-à-dire après on va aller dans le nouveau monde, ça, mais j'ai regardé la partie. Et je vais poser les termes maintenant. One Piece, la première partie, ça devient bien qu'à l'épisode 300 et quelques. Voilà, je le dis. One Piece avant, c'est nul. Enfin, c'est bien, mais le rythme est exécrable. En fait, je pose, je regarde mon tel, je le pose. Je vais faire caca pendant 1 heure, je reviens, ça n'a pas bougé. Je ne me perds pas dans l'histoire. Encore, le rythme est tellement lent, c'est une folie. Par contre, le point positif est là, parce qu'en fait, point positif, c'est Sabonji, Impel Down et Marineford. Cet enchaînement, j'en parlerai dans mon livre. J'ai rarement vu ça, mais cet enchaînement, il est incroyable. C'est vraiment pour ça qu'il est vraiment top 12. Hein. Sinon, il serait top 29 depuis très longtemps. Et mention honorable à Water 7 et Nice Lobby. Ça, c'est incroyable aussi. Sinon, le reste, poubelle. Vraiment, c'était bien, hein, mais c'était tellement long. Top 11, les gars. Il est vraiment à ça du top 10. Hein. Top 11, Demon Slayer, ok. Alors, les gars, j'ai fait ce classement genre il y a quelques jours. De base, il était top 12. Après One Piece, sauf que j'ai vu le film. Je l'ai mis devant One Piece. Vas-y, One Piece, j'ai pas tout fini, tu vois. Alors que Demon Slayer, là, je suis à jour. Enfin, je suis pas à jour dans le scan, mais dans l'animé. Et c'était une masse. Et l'autre perso que je détestais, comme j'ai dit avec Kushida, Shinobu va te faire. Je la déteste. En fait, elle fait trop la meuf. Je sais pas si vous voyez. Et il y a un moment dans la saison 1, elle est sur le toit avec Tanjiro. Et genre, elle fait trop la meuf. Elle croit trop, c'est la boss. Je sais pas si. Et je la déteste. C'est pour ça que quand j'ai regardé le film, j'étais heureux. Vraiment heureux de. Franchement, c'est le meilleur film. Par contre, pourquoi on n'a pas vu Sanemi, mon perso préf? Pourquoi on n'a pas vu ce GOAT? Franchement, branchez-vous Sanemi. Hein. Débranchez-vous Shinobu par contre. Top 11, j'ai pas fait la mise à jour après. Enfin, j'ai fait la mise à jour que pour One Piece, tu vois, pour le mettre derrière. Sinon, j'ai pas fait la mise à jour pour les autres. Top 10, on rentre dans le top 10. Et bah, je vais pas vous le dire, parce que c'est un top 4 élite. Top 4 élite que j'aime beaucoup. Top 9, un des animes que j'ai beaucoup aimé et que mon frère pense que je déteste. Hunter x Hunter. C'est l'anime préf de mon frère en plus, et il est incroyable. Je l'ai mis top 9 parce qu'il y a quelques trucs au-dessus que je préfère. Mais franchement, objectivement, c'est une pépite. C'est une masterclass. L'histoire, elle s'enchaîne trop bien. Qui est mon perso préf déjà dans Hunter x Hunter? Ah ouais, je crois que c'est Hisoka. Parce qu'on a quelques points communs. Top 8, un élu. Non, un animé qui devait être l'élu. MHA, My Hero Academia. C'était l'élu, hein. À partir de la saison 5, c'était fini. Ça devenait la même chose. L'animation qui veut pas s'améliorer. Voilà, top 8. Et même de base, MHA, quand il n'y avait pas les dernières saisons, je crois qu'il était top 4, je crois, de mes animes préf. Et ensuite, il y a eu les dernières saisons. Partez parce que je spoil là. Il y a eu la dernière saison qui m'a fait que, ouais, je vais le descendre de 5 top. De 5 places. Bakugo. Pourquoi? En fait, j'y crois toujours pas. Parce que je sais qu'il va revenir en vie. J'en suis sûr qu'il va revenir en vie. J'ai pas lu les scans, mais j'en suis sûr. Bakugo meurt. En fait, ça là, je peux pas y croire. Tu vois? Comme Nagi éliminé, tu vois? Je peux pas y croire. Bakugo meurt, ce n'est pas possible. C'est mon perso préf. Pourquoi tous mes persos préf, ils se font éliminer à chaque fois? Du coup, Bakugo, pour moi, il va pas être éliminé. Il le bloque maintenant. The name's Katsuki Bakugo. Il est pas mort, enfin il est mort, mais je pense qu'il va revenir là, le truc avec l'autre là, avec le fil. Voilà quoi, après s'il est mort, tu vois, voilà. J'ai envoyé un petit message au mangaka. Un petit message, voilà. Un petit message explosif quoi. Pas parce que je suis arabe, hein, parce que je vous vois les racistes. Hein. Non, c'est juste parce que voilà, Bakugo, l'explosion, tout ça, voilà. Voilà quoi. Top 7. Et on part sur du lourd. Et j'ai lu les scans, j'ai fini les scans sur cet animé. Jujutsu Kaisen. Parlons de cet animé qui m'a déçu à la fin. Au début, tout était parfait. Franchement, je le voyais comme un futur de mes meilleurs animés. Mais non, à la fin, qu'est-ce qu'il fout le mangaka? Il prend son manga et il fait: tiens, si on niquait les fans qui attendaient ça depuis. Il a pris le manga et il s'est dit: tiens, je vais niquer le manga pour niquer les fans qui attendaient ça depuis. Il crée un perso. Il crée un perso qu'il déteste. Il a créé Gojo, il a dit: tiens, lui je vais le tuer. Il l'a coupé en deux comme une saucisse. Le combat Akari contre la meuf, il s'est dit: tiens, mais le combat le plus attendu,
Si je le skippais, bah ouais, pour faire chier les fans, pour leur faire caca dessus. Et puis à la fin, il s'est dit tiens, j'ai la flemme de continuer le manga, on va faire une fin directement. Il nous a même pas prévenu, il nous a dit ouais, c'est les 5 derniers chapitres. Bah ouais, il a pris nos têtes, comme ça, il nous a ouvert notre bouche, on a fait caca, il nous a fait caca dans notre bouche. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Et puis la fin, n'en parlons pas. La fin, il reprend un doigt, il le met comme ça en dernière page, il nous fait un doigt d'honneur comme ça pour dire je vous ai bien niqué. Bah ouais, tu nous as niqué. Bah ouais. Et pourtant on va quand même le mettre dans le top 10 parce que voilà, il était bien. Il nous a chié dessus. Il nous a fait caca. Il a pris notre tête, il a fait caca sur nous. Top 6 les gars. Et c'est le dernier. Elite, c'est le dernier qui fait partie du top 4 Elite. Voilà. Cet animé aussi est incroyable, c'est une pépite. Top 5 les gars. Alors là les gars, je sais que ça va parler. Je suis obligé de le dire, hein, je suis obligé. Top 5, Tokyo Revengers. Les gars, je vous jure que Tokyo Revengers c'est une pépite. Je sais qu'il y en a qui aiment pas à cause de l'animation, tout ça, mais je m'en fous. En vrai, elle est basique. Mais je vous jure que l'histoire elle est incroyable. L'histoire elle est incroyable. Tokyo Revenger Prime 2021 saison 1, tout. C'était une masterclass, les gars. Tout ça, moi je l'aime trop. J'aime trop le mood, j'aime trop l'histoire, j'aime trop tout. J'aime trop tout de Tokyo Revengers. Et oui, devant One Piece. Oui. J'entends les fans de One Piece derrière en train de crier. Tokyo Revenger 2021 Prime. Ou TikTok, elle a nostalgie comme elle revient. Non, c'était incroyable. Juste la saison 2, elle pue le caca. Après la saison 3, incroyable aussi. Et Takemeji va te faire foutre. Parce que tu vois, lui, en fait, il m'a vendu du rêve. Genre j'y croyais, tout ça. En fait, il m'a fait du mal, tu vois. Je le vois, il y a un moment, il est tellement chaud, mais en fait, non. Après, il se prend une patate et c'est fini. Il m'a déçu, le zinc. Ah, le zinc, il m'a déçu. Top 4. Et un chef-d'œuvre aussi, je dirais. Un aussi des premiers animés que j'ai regardé. Death Note. Franchement, quel chef-d'œuvre. En fait, Death Note, y'a rien à dire. C'est juste une pépite. C'est obligé de le mettre dans le top 10. Top 3, les gars. Kuroko no Basket. Mon anime de sport, bref. C'est le meilleur anime de sport pour moi. En termes de perso, bref. Moi les gars je suis team Kissé. Franchement je l'aime trop ce mec. Aomine. En fait top 3 pas dans l'ordre hein, mais Kissé, Aomine, Akashi c'est mon top 3. En plus le basket là les gars je vous jure que le basket maintenant je fais que jouer à ça. De base je suis un footeux tu vois. Je joue que au foot. Mais là en ce moment le basket je me donne à fond. C'est incroyable le basket. Et oui ouais Kuroko devant One Piece. Oui devant One Piece. Top 2 les gars. Je pense que là ça commence à se dessiner. Vous pouvez même deviner les 2 premiers animés hein. Il y a 2 animés qui n'ont pas été dans le top. Parmi tout il y en a 2 vraiment. Ils doivent être dans le top. Top 2, SNK. L'animé, je crois, le mieux écrit hein, que j'ai pu lire, en tout cas, de ces 30 animés. Voilà, Pépite, Eren, Mikasa, Armin. C'est le mec qui dit que les noms des personnes, il connaît pas l'histoire. Mais voilà quoi, l'histoire est incroyable. Juste rien. Voilà, ceux qui disent que la fin elle est nulle, vous êtes des grands menteurs en fait. Vous êtes juste des haineux, parce que c'est la fin parfaite qu'il fallait. Et top 1, Naruto. Voilà, c'était prévisible. Peut-être. Meilleur animé pour moi. Et c'est pas parce que je suis fan de Naruto que je déteste One Piece. Hein. C'est juste vraiment One Piece, je l'ai mis à sa juste place pour l'instant. Donc voilà, pour moi, le meilleur animé, j'ai grandi avec. J'ai commencé les animés grâce à Naruto. Dites-vous, avant le confinement, je regardais pas d'animé. J'ai vraiment commencé les animés grâce à Naruto. À part One Punch Man, j'ai regardé quelques épisodes parce que voilà. Mais sinon, le premier vrai animé que j'ai regardé, c'est Naruto. Au complet, que je l'ai fini. Pendant le confinement, j'ai commencé pendant le confinement les animés. Et ça m'a mis dedans. Et franchement, c'est incroyable, j'ai grandi avec lui. Naruto, il t'apprend la vie en fait, c'est ça. Il t'apprend la vie, il t'apprend à comment faire des enfants. Ah non, ça je crois c'est. Mais en tout cas, voilà, tu grandis, j'ai une leçon de vie, voilà, Naruto. J'ai juste répété la phrase de tous les TikTokers de ce qu'ils pensent à propos de Naruto. Ouais, j'ai plagié leur phrase. Mais sinon, si je devais dire avec mes mots, moi je surkiffe Naruto. Trouver un anime au-dessus de Naruto, c'est dur. Parce que c'est celui qui m'a mis dedans. Mais en fait, j'aime trop Naruto, c'est exceptionnel. Persos sont attachants, l'histoire, je kiffe. Et dites-vous que même les fillers, j'ai tout regardé. Hein. Franchement, j'ai regardé les fillers et je kiffe les fillers. Des fois, ça te met dans des ambiances chill. Quand je regarde Naruto, je suis heureux, je suis tellement heureux. Genre, des fois, ça me fait oublier les problèmes, tu vois. En fait, chaque personnage apporte sa philosophie sur le monde. Et franchement, c'est incroyable. Bon, allez, ferme ta gueule, le philosophe là. Bref, il est temps de passer à mon top 4 élite que je ne vous ai pas dit. Et franchement, c'est mes péchés mignons, mes animés bref, genre vraiment plus. Que j'aimerais les mettre, tu vois, genre ça c'est des animés que j'aimerais mettre devant Naruto, mais non, parce que Naruto c'est trop au-dessus en fait. Mais genre c'est mes péchés mignons, tu vois, il y a Naruto, aussi il y a mes péchés mignons, tu vois, voilà, vous avez capté. Top 18, du coup qui était un top 4 élite, Tomodachi Game, les gars, j'ai lu les scans, j'ai fini les scans, et franchement je peux vous dire c'est meilleur que Classroom of the Elite. Le personnage Yuichi, je le surkiffe, et pour moi il fume à El Koji, en termes de brainstorming, tout ça. Il est vraiment trop fort, il manipule tout le monde. Il peut manipuler vos meufs. Donc faites attention à lui, c'est un gars très dangereux. C'est un Dark-Sasuke mais très dangereux. Donc venez les filles avec moi, moi je vais vous prendre soin de vous. Les gars, pente, vraiment Tomodachi Game, regardez, lisez. C'est une pépite. J'attends la suite en animé, mais vraiment c'est une pépite.
Top 15 du coup qui était aussi dans le top 4 Elite. Je vais le mettre top 3 du coup. C'est le top 3 du top 4 Elite. Et c'est Hell's Paradise les gars. Ouais, Hell's Paradise, il y a qu'une seule saison. J'attends la suite depuis aussi. C'est bientôt là, je crois qu'il y a une suite, je crois qui a été annoncée. Donc franchement Hell's Paradise, je kiffe. Il y a pas beaucoup de gens qui parlent de Hell's Paradise. Je suis un des seuls qui est fan de Hell's Paradise. Franchement, le perso principal, tout ça, l'histoire, je kiffe. Franchement, je surkiffe. En gros, du coup, les gars, ceux qui connaissent pas Hell's Paradise, en gros, c'est un mec qui s'appelle Gabimaru. C'est un des assassins ninja, je sais plus. En tout cas, il est grave puissant. C'est un des plus puissants du monde. Et en gros, il a été capturé en prison. Il avait plus de raison de vivre. Et il voulait se faire tuer, tu vois, par un bourreau, tout ça. Sauf que son bourreau à lui, c'est une meuf qui manie le sabre. Ils vont pas se faire tuer. Et pour lui laisser la vie sauve, elle lui propose un marché. Genre, c'est d'aller sur une île. Genre un peu genre paradisiaque. Elle lui dit ouais faut que tu partes sur une île paradisiaque. Tu dois chercher un élixir d'immortalité, de vie, je sais pas quoi. Et faut que tu reviennes vivant. C'est une île paradisiaque mais en vrai c'est l'enfer. Et franchement j'ai grave mal expliqué hein, parce que c'est incroyable. Et genre ils vont lui arriver plein de péripéties tout ça. Sachant que les bourreaux sont avec eux hein. Il y a des dingueries des fois. Il y a des dingueries. Top 10. Du coup top 2 de mes top 4 élites. Vinland Saga. Les gars Vinland Saga c'est une pipe. J'ai regardé les deux saisons. Franchement saison 1 incroyable. Et saison 2 aussi j'ai surkiffé. Un tout petit peu moins que la saison 1. Mais franchement incroyable. Surtout la fin de la saison 2 c'était une pépite. Et saison 1 pépite rien à dire. Franchement l'histoire je kiffe. Thorfinn. En fait l'histoire de Thorfinn j'aime trop. Et vous savez que ça m'a donné envie de visiter l'Islande tout ça. Comme s'il y allait avoir des vikings tout ça. Un jour peut-être. Un jour. Je créerai mon propre bateau. Et enfin le top 1 élite que j'ai qui était top 6 en top normal. Chainsaw Man les gars. Franchement c'est un de mes animes préf. Chainsaw Man je surkiffe. Je vois les gens qui disent ouais pourquoi c'est ton anime préf parce que son rêve il est bizarre tout ça. Non ouais c'est pas par rapport à ça. C'est juste que j'aime bien. On a... Voilà c'est pas du tout pour son rêve hein. On n'a pas du tout des points communs. Bref du coup les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Petit retour tu vois on le refait doucement. J'ai essayé de faire des vidéos plus développées là tu vois. Vous connaissez c'est le retour c'est tranquille tout ça. Voilà j'espère que vous avez kiffé mon top 30. J'espère qu'il est pas frauduleux. Mais c'est mon top 30 à moi. D'accord. Donc tous les fans de Solo Leveling, tout ça, bah force à vous. Les fans de One Piece, force à vous. Et les fans de Tokyo Revengers, on est ensemble. Je vous ai mis top 4. Non, je crois que je les ai mis top 5. Donc voilà toi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo du coup les gars. Nous on se dit ciao avec Guy tout ça. On vous dit au revoir. Et à la prochaine les gars. Ciao. T'en as pas marre d'être comme ça? Toi heureusement que t'es mort en fait. Finalement heureusement que t'es mort.